Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter et donner mon avis sur les sets de la nouvelle vague de sets de janvier 2025. Bien évidemment pour ceux qui suivent la chaîne, nous avons pu faire des lives ces dernières semaines et mois sur les leaks que nous avions. Donc n'hésitez pas à vous abonner car vous êtes encore une grande majorité à n'être pas abonnés tout en regardant les vidéos en n'étant pas abonnés. Donc c'est parti, let's go. On commence avec les nouveaux Spinjitzu de Kai, Sora, Arin et Lord de Raz. Pour celui de Kai qui coûte 9,99€ et aura du coup 54 pièces. Alors nous aurons donc deux figurines pour ce pack. Nous aurons du coup Kai et un guerrier dragonien. Pour le Spinjitzu, et comme pour chaque pack, nous aurons un lanceur. Donc on mettra la toupie, donc le Spinjitzu, et on fera un petit pouce avec le doigt, donc ça lancera la toupie. Au niveau des figurines, je les trouve vraiment belles, même si je ne suis pas un grand fan des nouvelles cagoules des ninjas. Mais en vrai, ça reste assez correct. Ça change de ce qu'on a pu avoir, donc ça va. On passe ensuite avec le Spinjitzu de Sora qui coûte également 9,99€ et aura donc 56 pièces. Alors c'est la même chose que pour Kai, mais pour celui de Sora, j'ai envie de dire, la figurine c'est un peu du foutage de gueule parce que la figurine c'est la même que pour toutes les vagues de Dragon Rising jusqu'à maintenant, à part pour l'arc entre guillemets du tournoi des sources où on avait une nouvelle figurine comme pour Arin. Là la figurine de Sora elle a juste une nouvelle cagoule et c'est tout. Donc je trouve que pour ce qui est de la figurine, j'espère que pour les sets de mars voire de juin on aura une nouvelle figurine parce que Arin contrairement à elle a une nouvelle figurine. On passe du coup maintenant avec le pack de Arin et de Lord de Raz qui coûtera 19,99€ pour 186 pièces. Alors pour ce pack il est juste parfait, franchement c'est le meilleur des trois. En plus des Spinjitzu nous aurons une structure, c'est ce que je demande à chaque fois pour tous les sets, que ce soit des Spinjitzu ou des boîtes normales, je demande toujours des structures. En plus des deux lanceurs pour Arin et Raz, on aura une structure, donc un espèce de mini temple, un mini hôtel, où en mode il faudra attaquer le temple pour le casser, pour jouer un peu avec, donc ça fait vraiment quelque chose qui est mieux par rapport aux autres Spinjitzu. Pour parler des figurines, alors Arin a une nouvelle tenue comme je l'ai teasé un peu plus tôt quand je parlais du Spinjitzu de Sora. La figurine, elle est sympa, franchement elle est un peu assombrie, je m'attendais à plus une tenue plus sombre pour Arin, mais voilà. Pour ce qui est de Raz, alors il garde sa tenue qu'on avait dans le tournoi des sources, dans les grosses boîtes, que ce soit le dragon source ou le temple des sources, donc qui coûtait extrêmement cher, donc là on le retrouve dans une boîte à 20€, donc ce sera la même figurine qu'on avait dans les gros sets. On passe ensuite avec une nouvelle boîte qui débute la gamme donc à 9,99€, donc c'est le robot de combat de Zane. Alors il y aura 92 pièces, donc au niveau des figurines on retrouvera du coup Zane, Brazzera et Drix. Pour ce qui est de la figurine de Zane, elle sera exclusive normalement au set, donc il a une tenue de robot, une tenue pour quand les ninjas sont dans leur robot. Ça fait un peu comme Cole avec son set de la vague de juin 2024. Au niveau des autres figurines, on aura du coup Brazzera qu'on retrouve comme les anciens sets, voilà. Et nous aurons Drix, donc pour Drix c'est l'une des 5 bannies, donc c'est cool d'avoir un méchant, une des 5 bannies qui fait partie des tout premiers sets, donc à 9,99€, donc je trouve que c'est assez cool. Alors du coup comme à la description, le robot est du coup la même dimension que le robot qu'on avait eu pour Jay en janvier 2024, mais en vrai il est assez bien pour un début de gamme. Pour 9,99€, il aurait manqué une petite structure, quelques petits trucs sur le sol pour faire vraiment quelques petites structures par rapport aux bannies, mais serait rajouté un plus, mais en vrai le set est correct. Passons maintenant à la voiture de Lloyd. Alors elle coûtera 24,99€ avec 191 pièces. Au niveau figurine nous retrouverons du coup Lloyd et un dragonien. Alors pour parler de la voiture, je la trouve bien mais sans plus. Lego a mis un moteur où on peut reculer la voiture pour qu'elle puisse rouler seule, ce qui en soi est très bien, donc c'était par rapport aux gammes Lego techniques où il y avait ça. Pour les structures ils ont mis deux malheureuses explosions autour de la voiture, donc c'est assez simple, mais bon ça va faire le café. Je trouve donc le prix trop cher pour ce que c'est, parce que 24,99€ pour moins de 200 pièces, à la limite 19,99€ ça aurait fait le café, mais là c'était limite 29,99€. Bon, ils ont mis entre les deux, à voir si on aura des promotions dans certains magasins, mais voilà. On reste du coup avec Lloyd avec son dragon cette fois, donc le dragon coûtera 19,99€ avec 128 pièces. Alors il y aura du coup deux figurines, celle de Lloyd et un dragonien. Au niveau du dragon, je le trouve plutôt bien réussi, mais c'est la figurine qui me pose problème dans le set, c'est la même figurine que la saison 1 de Dragon Rising. Donc voilà pour ce qui est de la figurine, mais vous me direz
direz en commentaire votre avis là-dessus, mais pourquoi ils n'ont pas juste mis la même figurine qu'on peut retrouver dans sa voiture? C'est un peu logique pour moi, mais pas pour Lego. Mais bref, on passe ensuite avec un set qui est du coup pour Kai. Alors je ne saurais pas vous dire c'est quoi, mais ça doit être un vaisseau aérien pour Kai et Nia. Alors pour ce qui est de son nom, c'est la moto Tempête de Kai qui coûtera du coup 39,99€ avec 333 pièces. Alors déjà c'est pas une moto, pour moi c'est un vaisseau aérien ou un espèce de vaisseau aérien sous-marin. Bref, c'est assez étrange. Au niveau des figurines, on retrouve du coup, comme je vous l'ai dit, Kai et Nia avec un dragonien. Alors je ne comprends toujours pas pourquoi le vaisseau aérien a un robot accroché à l'arrière. Je ne trouve que c'est juste étrange. Vous me direz votre avis évidemment en commentaire, mais n'hésitez pas à me donner une explication également en commentaire parce que je le trouve juste ouf entre guillemets. C'est bizarre, c'est atypique on va dire. Alors on passe ensuite avec un nouveau set de cette vague. C'est un set 4 ans et plus. Celui-ci c'est du coup le temple d'entraînement pour nos ninjas, donc à 39,99€ pour 158 pièces. Alors en parlant de ninja, nous aurons du coup 4 figurines. On aura du coup Lloyd, Kai, Zane et Nia, et on aura le droit à Ryu bébé qu'on a pu retrouver dans les vagues de la saison 1. Pour la structure, cela reste assez simple, alors mais je note que les couleurs qui ont été utilisées pour faire le temple d'entraînement sont bien harmonisées, donc c'est à dire qu'on a du blanc, on a du rouge, on a du vert, un peu doré. Je trouve que ça fait vraiment temple japonais, donc j'aime bien, même si c'est un 7,80 et plus, c'est trop cher pour moins de 200 pièces, 40€. Bref, c'est encore un set qu'il ne faut pas acheter pour son prix et par rapport aux figurines qu'on peut retrouver ailleurs. Donc voilà pour ce set. On passe ensuite avec un set qui est concentré sur le duo Arin et Raz, que j'aime particulièrement pour cette nouvelle vague. C'est le jet de Arin et de Lord Raz au prix de 49,99€ avec 510 pièces. Alors le set comporte nos deux personnages qu'on avait pu retrouver dans son Spinjitzu. Ce qui est surprenant, c'est que c'est les mêmes figurines, donc c'est à choisir si on prend le Spinjitzu ou si on prend le jet, donc il y a 20€ de différence. Alors au niveau du jet, je le trouve bien réussi, franchement c'est un set que j'aime bien. Alors le jet fait vraiment penser à des jets qu'on a pu avoir dans la gamme Chima, ou encore à des X-Wing de Star Wars, que la personne qui m'a fait cette réflexion là se reconnaîtra quand elle verra la vidéo. Mais franchement c'est un très bon set, donc à voir qu'est-ce que ça peut donner quand on aura les premières reviews, quand on les aura entre nos mains. Voilà. On arrive du coup à l'avant-dernier set qui est le robot combiné de Zane. Alors il coûtera du coup 100€ et aura du coup 1187 pièces. Au niveau figurine, on retrouvera du coup Zane, Pixal, Sora et Cole pour ce qui est des ninjas. Et de l'autre côté, on aura Knort et deux dragoniens. Alors pour le robot qui peut se désassembler en plusieurs véhicules, c'est assez un peu comme un Power Ranger, mais du coup ça fait référence pour moi à un robot qu'on avait eu dans la vague Ninjago Core, même si physiquement je préfère celui-ci que celui qui nous avait fait précédemment dans Ninjago Core. C'est un set qui est vraiment intéressant, qui est assez grand, pas trop coûteux par rapport au nombre de pièces, donc c'est un set qui est à collectionner et à voir. Et on termine avec le village dragonien, donc c'est un set qui a été attendu par beaucoup de monde et qui a fait réagir beaucoup de monde quand il avait leaké, donc ça sera au prix de 39,99€ pour 305 pièces. Au niveau figurine, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve du coup la figurine de Moro qui fait son retour, on aura la figurine de Jem et qui n'aura pas le nom de Jem et du coup Rogue, donc ça j'en ferai une prochaine vidéo où je parlerai de plusieurs informations sur différents personnages par rapport à la saison 3, mais du coup il aura ce pseudo entre guillemets de Rogue à la place de Jem. Et nous avons également du coup Nia, Zane et deux dragoniens. Alors côté figurines, nous sommes servis pour 40€, nous aurons du coup 6 figurines, et pour parler de la structure plus en détail, je m'attendais à des maisons, voire grandes ou moyennes, un petit village. Ça n'a pas été le cas, c'est plus une structure qui me fait penser au temple de la Renaissance de la saison 8 des fils de Garmadon, parce qu'il y a l'espèce de tête de mort entre guillemets qui est représentée avec des cailloux au devant. Sinon je le trouve vraiment sympa, même si pour moi il reste un peu petit, mais vu qu'il est en hauteur ça devrait aller, donc c'est à voir. Mais pour 40€, 6 figurines, je me répète, c'est franchement un bon prix, et en termes de pièces c'est pareil, c'est un bon rapport qualité-prix. Je finirai la vidéo pour vous donner mon avis sur les figurines de cette vague de janvier 2025. Alors pour ce qui est des ninjas, je trouve que les cagoules sont bien, mais sans plus, hein. C'est comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est bien, ça renouvelle entre guillemets ce qu'on a pu avoir, mais sans plus. Par contre les tenues du coup de nos ninjas, j'ai hâte de savoir de quoi il va retourner, parce que c'est quoi le thème. Si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire, parce que franchement pour l'instant je ne trouve pas, c'est vraiment intriguant. Pour ce qui est du coup d'un personnage qu'on a dans la gamme qui fait son grand retour, du coup c'est la figurine de Pixal, donc c'est sympa, mais ça reste un peu comme ce qu'on avait pu voir dans Ninjago Core. Je vous mets des photos de toutes ces tenues, mais ça se reproche au niveau des couleurs, ça change, mais c'est la même figurine qu'on a pu avoir dans Ninjago Core,
couleurs, donc c'est à peu près la même chose. Donc même si la figurine est belle en soi, c'est à peu près la même chose. Du côté des antagonistes, du coup, avec les deux bannis, donc Gnorc et Drix, les deux figurines sont vraiment cool, elles sont vraiment belles. Donc franchement, moi personnellement, j'aurais mis une K pour Gnorc. Du côté des dragoniens, pour donner à peu près mon avis, vous savez très bien que moi j'aime bien les figurines, ça fait penser au vermillon. Au niveau des armures, au niveau de la couleur rouge, franchement avec l'armure, tout ça, ça fait vraiment vermillon, donc j'aime bien, j'adore. Du côté de la figurine de Moro, j'aime bien la réédition, ça change vraiment de ce qu'on avait comme figurine à l'époque, que ça soit quand il avait possédé Lloyd ou quand c'était la figurine de Moro en fantôme. J'aime bien, voilà, j'aime bien. Et pour ce qui est de Jay, je veux dire plutôt Rogue, je le trouve vraiment sympa. J'ai une préférence par rapport à la figurine qu'il avait eu dans les sets de juin 2024, donc avec l'arène de combat. J'ai préféré cette figurine là que la nouvelle, donc voilà. Donc voilà pour ce qui est des sets de janvier. Il y aura du coup prochainement une vidéo sur les descriptions des sets de mars, ainsi que sur la setlist des sets du coup de cet été, qui ont été révélés en même temps que les visuels officiels des nouveaux sets de janvier. Entre temps, il y aura du coup un live où je reviendrai avec vous en direct sur les nouveaux sets que je viens de parler en vidéo, où je vous donne mon avis, et évidemment les descriptifs, tout ça, le prix, les pièces, et les figurines, et les constructions, etc. etc. On reviendra ça en live, donc n'hésitez pas à aller voir la rediffusion si vous voyez la vidéo après le live, ou sinon n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le live qui arrive prochainement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LegoSpeed. À la prochaine.